Bonjour à tous, nous sommes mercredi 22 avril 2020. Heureusement que je dis la date tous les jours parce que sinon je me perdrais vraiment dans le calendrier. Je suis toujours en direct là de l'île de la Réunion. Voilà, on commence. Le coussin qui tombe. Je m'installe bien, faites de même. Voilà, ici on est en train de passer à l'hiver, ce qui est un peu... C'est un hiver par rapport à nous en métropole, c'est pas tout à fait le même hiver, mais il fait plus frais le matin, puisqu'on est inversé. Voilà, j'ai arrêté de gigoter dans tous les sens. Voilà, trouvez votre posture aussi, soyez confortable. Ok. On peut prendre quelques grandes respirations. Un peu comme si on voulait, comme si on retirait le bouchon d'une cocotte minute et qu'on lâchait la pression, s'il y en a. Voilà, vous le faites autant de fois que nécessaire. Et puis on va faire un tout petit exercice préparatoire. Si vous êtes assis sur une chaise, vous allez lever les talons et en même temps, on va lever les épaules, mais lentement. Je vais vous donner un top, on va faire ça lentement. On va lever les épaules vers les oreilles. Et pendant ce temps-là, on va essayer de sentir tous les muscles du dos. Attention. Top, je monte les talons lentement, en même temps je monte les épaules lentement. Et si vous êtes assis par terre, vous faites les épaules. Lentement, lentement. Et sentez, pendant que vous faites ça, sentez les muscles du dos. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on arrive en haut, ne forcez rien. Vous arrêtez. Faites un point d'appui. Un point d'appui, ça veut dire qu'on ne bouge pas. On relâche ce qu'on peut relâcher. Et top, on glisse lentement les épaules vers le bas et les talons. Et sentez les muscles du dos qui se détendent. Voilà. Laissez les épaules descendre, les muscles descendre. Voilà. Et goûtez cette descente des muscles, des épaules relâchées. On relâche aussi les coudes, les poignets, le ventre. La mâchoire inférieure. Les yeux. Plus d'effort. Qu'est-ce que je peux encore relâcher comme ça, simplement avec la volonté? J'observe, je relâche ce que je peux. Et ce que je ne peux pas relâcher comme ça, simplement par la volonté, on le dépose. On ne s'en occupe pas. Et puis on va s'asseoir une deuxième fois, sentir qu'on est assis. Le sentir vraiment physiquement de l'intérieur. Évidemment, on le sait, on le sent. Mais là, on va vraiment rentrer dans notre assise. Comme si vous voulez le faire de l'intérieur. Donc on va rentrer dans son bassin, habiter son bassin, son ventre. Alors c'est quoi le bassin? C'est le sacrum derrière, qui sont des vertèbres soudées.
c'est les ailes iliaques qu'on appelle communément les hanches, mais les hanches c'est plus bas, c'est l'articulation des fémurs avec le bassin. Les ailes iliaques, c'est ce qui délimite sur les côtés. C'est comme des pales d'hélice, c'est très beau à voir la forme. Et devant le pubis, et dessous la partie du bassin qu'on appelle les ischions, sous les fessiers. Et on va vraiment sentir, si possible, sinon imaginer que les viscères du ventre, c'est quelque chose de très doux. Très doux. On va sentir aussi le contact de ce qui est avec le sol. Pour moi, c'est le dessous des pieds. Accueillez ce contact qui est plus ou moins dur dans une sensation du corps qui est vascularisée, comme une éponge vivante. Et sentez partout où il y a le contact. Toute la surface en contact. Et vous équilibrez pour que ce soit des deux côtés. Si vous avez deux jambes, deux pieds, voilà, des deux côtés. Et on a le temps. On a le temps de se ressentir. Dans son corps, vu qu'on est vivant avec un corps. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais ça me fait rire. Voilà. Et le contact des mains avec les cuisses, elles peuvent être croisées, elles peuvent être posées, elles peuvent être comme recourbées. Je veux dire les doigts rassemblés pour faire un point d'appui dans les cuisses. Faites ce que vous sentez. L'important étant d'avoir un contact paume vers le bas. Alors ça peut nous permettre de bien sentir nos mains. Et aussi de sentir nos mains qui s'enfoncent à travers les habits, la peau, les muscles. On peut sentir la différence entre nos mains qui nous font un point d'appui dans les cuisses et le sol qui nous fait un point d'appui dans les pieds, dans les jambes pour ceux qui sont assis en tailleur. Moi, ça me fait respirer. Vous pouvez prendre une grande respiration. Si c'est adéquat pour vous. Et aussi le dos. Est-ce qu'il y a l'air derrière? Est-ce qu'il y a un mur? Est-ce qu'il y a un dossier de chaise? On peut repenser à la sensation des muscles qui descendent en début, quand on a monté les épaules et qu'on a descendu lentement les épaules. Peut-être vous avez senti les muscles qui descendaient, qui se relâchaient. En tout cas, l'intention, c'est ça.
Donc on habite son bassin, son ventre. Et de là, on va sentir tous les points d'appui, les points de... avec le sol, avec la chaise, avec soi-même. Vous pouvez aussi sentir vos bras qui vous encadrent. Et l'idée, c'est de s'habiter, se ressentir, relâcher ce qu'on peut et se lâcher la grappe par la même occasion. S'il y a encore plein de préoccupations, on est vraiment dans la toute première étape. J'aime bien faire cette préparation, surtout pour les gens qui ne se ressentent pas beaucoup dans leur corps, qui ne sont pas très incarnés. Ça me paraît vraiment important. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire avant. Peut-être ça va revenir. Donc, on se ressent, on habite son ventre, son bassin. De là, on sent tous ces endroits, ces points de contact. Et on peut aussi sentir que tout le corps immobile, c'est un grand point d'appui. Immobile, mais c'est pas une statue, on est vivant. Et on prend soin de cette immobilité. Et après, c'est plus ou moins difficile selon votre rapport que vous avez à votre corps et au fait de ne pas bouger. Ne pas bouger peut permettre de se rendre compte de l'agitation intérieure s'il y en a et de laisser se déposer. Petit à petit, c'est un processus dans le temps, au cœur de l'instant présent. Et ce qu'on ne peut pas, ce qui ne se transforme pas, juste on l'observe avec gentillesse, sans jugement. Et puis on va déposer, s'il y a encore des préoccupations qui prennent la place, on dépose au sol. S'il y a des volontés, s'il y a du relationnel à traiter, etc., etc. Des endroits de votre corps qui vous font souffrir. Ou des intentions. Par exemple, je peux vous partager mon intention d'aujourd'hui, et c'est un vaste cheminement dans ma vie, c'est d'être plus dans mon quotidien et dans mes relations quotidiennes, plus avec ce que je vis dans la méditation. D'apprendre de cette méditation ce qui se passe en moi, que je puisse comme l'exporter, c'est pas très beau comme mot, mais c'est bien l'idée, que je puisse l'amener jusque dans mon quotidien. Mais observé pour vous, j'ai des stratégies comportementales qui sont automatiques
et qui peuvent empêcher ça. Mais je ne me juge pas, j'observe. Et puis il y a les personnes qui ont besoin de nous, ou simplement on est relié à elles, famille, amis, etc. Je pense particulièrement à Anne-Flore, qui pense avoir attrapé la dengue. C'est une maladie qui se transmet par les moustiques ici sur l'île de la Réunion. Donc je la mets particulièrement avec amour dans cette méditation. Et donc aussi, et puis d'autres personnes aussi, amenez les vôtres. Et si vous avez l'expérience de cette méditation, vous savez, vous avez certainement l'expérience de cette chose magnifique que Danny Bois, qui a créé cette méditation, appelle la réciprocité actuante, qui est une forme d'empathie où on ne s'oublie pas. On ne perd pas la sensation de son propre corps, tandis qu'on entre en relation avec les autres. Tandis qu'on accueille la présence des autres. Sans porter, sans vouloir prendre en charge, sans vouloir avec sa volonté, parce qu'il va y avoir un relais vraiment magnifique qui va se faire petit à petit. C'est déjà là, mais je fais par étapes. Voilà, et bien sûr, s'il y a des personnes dans la même pièce que vous les accueillez aussi, mais avec la réciprocité actuante, quel que soit le nombre de kilomètres, et je suis à 11 000 kilomètres d'une partie de mes amis, des stagiaires qui sont aussi dans mon cœur comme des amis, de ma famille, voilà, et d'autres personnes sur d'autres continents. Donc vous voyez, il y a ces kilomètres s'effacent alors qu'ils existent bien. Autre chose autrement, comme disait Ève Berger, une de mes magnifiques professeurs, les kilomètres existent, ils sont objectifs, et en même temps, par nos cœurs, notre présence, eh bien, c'est comme si on était dans une même pièce. Moi, j'adore ça, même si je le vis tous les jours, chaque présent où je vis ça, c'est juste bon. J'espère que vous aussi, que je vous transmets ça, qu'on partage ça. Et peu importe l'instant présent dans lequel vous regardez cette méditation, on partage ce présent. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable, de magique. L'instant présent, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette méditation. Donc la réciprocité est actuante parce qu'il y a quelque chose d'actif dans nos présences. Tout se passe dans nos présences et ça se passe en relation avec comme un vecteur. On va s'appuyer sur le silence. Mais pour accueillir ce silence, j'aime bien passer par d'abord écouter les bruits, les sons.
Devant moi, à ma gauche, il y a des personnes qui travaillent, qui discutent, qui font des travaux. Les oiseaux. Donc là, c'est un moment où on peut s'endormir parce que c'est peut-être ce qui se passe avant de s'endormir. On se laisse aller. Donc trop de légèreté va faire que vous allez partir dans vos pensées ou vous endormir. Donc ça demande une petite vigilance à écouter. Écouter en continu. Et en même temps sans vouloir saisir. Et vous pouvez sentir que les sons nous entourent, ils sont situés. Et il peut y avoir des espaces qui sont moins bruyants, moins sonores. Pour moi, c'est derrière moi. C'est aussi une façon comme d'apprivoiser l'espace que de l'entendre. Et si vous êtes dans une pièce fermée, écoutez au-delà des murs. S'il y a des voisins qui font du bruit, s'il y a ce que vous entendez dehors. Et on va laisser venir en l'écoutant une onde, un fond de silence. Comme si les bruits, les sons émergeaient de ce silence. Mais là, on porte l'attention sur le silence. Il est très subtil. Très doux. Je dirais qu'un rien pourrait le faire disparaître. Un mouvement brusque, une, une pensée trop lourde qui prendrait toute la place. Il faut comme se faire tout doux, chuchoter. Ça ne se fera pas sans nous. Et en même temps, il a comme un caractère autonome. On l'accueille dans notre écoute. Mais aussi comme si on pouvait l'entendre dans son cœur. On va se mettre au milieu de la poitrine, dans le cœur. Comme si on pouvait l'écouter là, ou le sentir là. Et sentez que c'est très intime.
Et peut-être surtout pour les personnes qui ont l'habitude de méditer en se mettant en relation avec ce silence, peut-être de sentir le caractère précieux. Parce qu'on peut oublier quand on a l'habitude. Est-ce qu'on peut sentir que d'abord on a la chance de sentir ça? Ou ce que vous sentez vous? Juste sentir son cœur, se sentir vivant, c'est déjà waouh! Est-ce qu'on peut donner de la valeur, trouver ça précieux? Parce qu'on peut passer toute une vie sans entrer dans la profondeur de son intériorité. Et ne pas découvrir, ne pas se découvrir dans ces aspects de son être humain. Dans le master que j'ai fait de recherche en psychopédagogie perceptive à l'université de Porto sur la méditation, j'ai observé que en relation avec ce silence, il y avait comme des déplacements, des sensations de déplacement subjectives, alors que mon corps reste en point d'appui. Et là, c'est comme si le silence, en partant de mon cœur, tournait lentement autour de mon cœur. Et je le sens autant dans mon intériorité, en moi, que tout autour de moi, dans l'espace. Et j'ai la sensation que je le partage avec vous. Et vous sentez votre propre expérience. Peut-être vous pouvez aussi vous la décrire si vous en avez envie, pour mieux la reconnaître. Ou juste goûter si vous voulez. On va accueillir notre cœur dans notre ventre. Je ne sais pas comment on va faire. Enfin, je ne sais pas comment vous allez faire. Prenez mon indication et observez. Si c'est le cœur qui coule vers le ventre, si les deux se mélangent, si c'est ce silence animé. Et le ventre comme un cœur, comme si nos deux cœurs, voilà, c'est un lapsus, super. Le cœur du ventre, le cœur du cœur. Comment ils peuvent se rencontrer, se mélanger, s'unifier, ou votre propre expérience. Tout est bon, ne jugez rien, observez, tout est expérience. Et on va accueillir aussi dans son cœur global nos yeux, notre vue. Ça m'étonne moi-même de le dire comme ça. Comment cette présence à son cœur, ventre, peut aller dans les yeux, le cerveau. Et on va goûter les effets de ça, s'il y a de la lumière,
des couleurs. Et si c'est inerte ou si ça bouge. Comme si on pouvait voir le silence lent. Ou juste goûter. Et puis je vous propose une intention comme si on allait, comme si cet état de pleine présence où on s'y approche, où on est dedans, cette mouvance douce, eh bien on peut avoir l'intention que ça vienne nous nettoyer. Et laisser partir au sol, au compost. Et je parle du corps, je parle du psychisme. Ça vient de rencontrer s'il y a des émotions, des pensées, des douleurs, comme un baume qui vient tout adoucir, nettoyer, aimer. On peut juste prendre conscience que dans cet état, comment dire, on est comme deux en un. Il y a un état de présence-conscience. Présence parce que le corps est là. Une présence-conscience. Une perception de soi. Je dirais une perception de moi en tant qu'individu singulier, mais de moi dans le soi. Et l'être humain a cette capacité merveilleuse de se ressentir dans son soi, plus vaste que le moi, mais qui ne se coupe pas du moi, qui l'agrandit, qui l'enrichit. Et pour moi, c'est vraiment très très bon. Je ne sais pas pour vous si vous vivez ça, mais c'est délicieux. Et c'est l'occasion d'avoir plus de connaissances sur soi-même, hein, mais sur l'être humain aussi. Est-ce que on se connaît dans tout notre potentiel d'être humain? C'est la grande question de Danny Bois qui a créé cette méditation, la fasciathérapie, la pédagogie perceptive. Et puis on va rentrer dans le dernier cycle de notre méditation. On va accueillir la présence de notre planète Terre comme quelqu'un, comme on accueille quelqu'un, comme on s'est accueillis nous tous. De toute façon, elle fait partie de nous. C'est pas si compliqué.
On est fait des mêmes matériaux, on est fait de... Et si c'est difficile, imaginez un paysage de nature que vous aimez. Et sentez cette réciprocité avec ce bout de paysage qui est un échantillon de toute la planète. En tout cas, sentez que vous l'aimez, il y a un mouvement d'amour vers elle, mais peut-être vous pouvez sentir aussi qu'il y a un mouvement d'amour vers vous aussi, comme si c'était quelqu'un, comme si elle avait sa propre conscience. Peut-être c'est difficile à imaginer quand on est un être humain, mais on peut le sentir. Et puis on va activer notre rêve. Mon rêve que je vous partage, peut-être vous avez le même si vous méditez avec moi. Celui que toute notre grande famille d'êtres humains vivent cette conscience, présence, à leur façon. En tout cas, cet amour, cette conscience d'amour pour notre planète et pour tout le vivant, avec le respect de tout ce vivant, toutes les formes de vivant. Et de rentrer dans un nouveau cycle où tout ce qui va se faire concrètement, se vivre dans notre quotidien très concret, va respecter, honorer ce vivant sous toutes ses formes. Et qu'on va trouver toutes les solutions nécessaires pour cela. Et apprendre des erreurs du passé, des expériences du passé. Sans se juger soi-même. Mais en même temps, j'ai envie de dire, sans omettre la justice nécessaire pour certaines actions qui ont été, peut-être, s'il y a des actions qui ont été commises consciemment, dans le négatif. Bon, je sais pas, vous faites votre sauce. Voilà, on va se remercier. Se remercier tous. On va se dire, qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier de cette méditation? Et on va bouger tout doucement la tête, lentement, lentement, bouger la tête. C'est vraiment important d'être lent pour ne rien brusquer, pour faire comme un petit sas de retour vers le quotidien. Vous pouvez mettre un point d'appui, un temps d'immobilité, quelques secondes et repartir
lentement. Vous le ferez à votre rythme et puis bougez tout doucement les épaules, le dos avec cette même lenteur. Petit à petit, vous gagnez du terrain, mais faites les étapes à votre façon. Et puis on va toucher ses contours, les jambes. Voilà, les contours à travers les vêtements, les contours de la peau, comme si on voulait récupérer ses limites. Voilà, les pieds, les jambes, voilà, la côte. Voilà. Et puis vous vous étirez. Si vous avez dormi, il faut se réveiller. Et puis peut-être vous avez bénéficié des effets, même en dormant, c'est que vous étiez fatigué. Voilà, et puis je vous dis que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Et je vous fais un hug, une étreinte avec mon cœur, mais on l'a fait pendant, je parle 40 minutes peut-être, mais je le fais les yeux ouverts. Voilà. Je vous dis je vous aime avec mon cœur. Et à demain. Bye bye.